Bonjour, Chloé Gingras du réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Dans cette courte capsule, je vais explorer avec vous la plateforme Prêt-Numérique qui est utilisée pour emprunter des livres numériques. Pour y accéder, on se rend sur mabiblio.québec à partir de n'importe quel navigateur Internet et on choisit le deuxième rectangle bleu dans le menu de gauche s'intitulant Trouver livre ou revue. Pour les besoins de la capsule, on va s'intéresser à la pastille verte portant le titre Livre numérique en français, mais sachez que même s'il y a quelques titres en anglais qui se retrouvent sur Prêt numérique, si vous avez un intérêt marqué pour le livre anglais, je vous suggère de vous diriger vers la plateforme Overdrive sous la pastille orange. Pour le moment, cliquons sur la pastille verte. On se retrouve sur Prêt numérique. Première chose à faire, c'est de se connecter en utilisant le bouton Connexion ici en haut à droite. On inscrit son numéro d'utilisateur qui correspond au chiffre de sa carte de membre de bibliothèque ou à son numéro temporaire d'utilisateur si vous avez procédé à une inscription en ligne. On complète avec son mot de passe et on clique sur Connexion. On sera alors redirigé vers la plateforme Prêt numérique, mais cette fois-ci connecté avec son dossier d'usager. Un petit mot sur les modalités. Vous avez le droit à 3 prêts en simultané et ce pour une période de 3 semaines, ainsi qu'à 3 réservations. Si vous cliquez sur la phrase « Vous avez encore droit à 3 prêts et à 3 réservations » dans le bandeau gris, vous avez accès à votre dossier d'usager dans Prêt numérique. On peut alors voir vos emprunts non récupérés, vos emprunts actifs s'il y a lieu, les réservations qui seraient maintenant disponibles pour le prêt et celles en attente de disponibilité. Ce qui est important de savoir avec la lecture de livres numériques, c'est que selon votre appareil de lecture, les étapes préalables à faire vont être différentes. Il y a différents guides de démarrage qui sont disponibles et vous allez les trouver sous l'onglet Aide, puis sous Guide de démarrage. Peu importe le guide que vous allez suivre selon votre situation, ce sont des étapes qui sont à faire obligatoirement avant de pouvoir effectuer un premier emprunt. J'aimerais faire une petite parenthèse concernant l'application Prêt numérique, qui est présentement disponible pour les appareils iOS d'Apple et en développement pour les appareils Android. Ça devrait se faire d'ici la fin du mois d'avril. C'est une application qui est intéressante parce que c'est à la fois l'application de lecture et elle contient également les titres du catalogue qui sont disponibles pour le prêt. Contrairement aux autres méthodes où on doit préalablement magasiner ces titres dans Prêt numérique puis les télécharger dans une application de lecture qui va être distincte. Donc, une fois qu'on a réalisé ces étapes préalables, on peut maintenant se choisir un titre à lire dans Prêt numérique. Sur la page d'accueil, on a différents carousels pour vous aider à choisir un titre, comme les parutions récentes, le palmarès des titres les plus empruntés, les titres les plus populaires disponibles pour le prêt. On peut aussi utiliser l'onglet Collection avec les parutions récentes ou accéder à voir tout pour l'ensemble de la collection disponible. Il y a différents filtres de recherche comme la langue, la date de parution, le public ou encore la catégorie. On peut également faire une recherche plus précise en utilisant le champ de recherche ici par titre, auteur ou maison d'édition, ou encore une recherche avancée si on veut combiner différents éléments de recherche. Peu importe la manière dont vous allez choisir votre titre à lire, l'important c'est de retenir qu'il y a une distinction assez visible entre les livres disponibles dès à présent pour le prêt. On peut les distinguer ici avec un bandeau bleu où on peut lire emprunté et ceux que l'on peut seulement réserver, donc un bandeau orange où on peut voir réservé. Je vais faire l'exercice avec vous d'emprunter et de réserver un livre pour vous montrer la démarche. Donc, si je me choisis un livre à réserver, celui-ci par exemple, on va me demander d'inscrire mon adresse courriel lorsque ce sera ma première réservation, mon premier emprunt. Ce ne sera pas une étape qui va être à réaliser pour les prochains emprunts ou les prochaines réservations. Je clique sur Continuer. Et voilà, ma réservation est réussie et j'ai ici ma date de prêt, en fait, lorsque le livre en fait sera disponible au plus tard. Je retourne à l'accueil pour m'emprunter un livre que je vais choisir. Celui-ci par exemple, je clique sur Emprunter et je confirme mon emprunt. Tout dépendant de la licence du livre, vous allez avoir accès à 2 options. L'option télécharger, elle est toujours présente et selon les étapes préalables que vous aurez réalisées en suivant votre guide de démarrage, vous serez en mesure de télécharger votre livre. L'option lire en ligne, elle, est disponible ou non selon les différentes licences. C'est une option qui est intéressante dans le sens où elle est très simple. On a simplement à cliquer puis on a accès à la lecture du livre numérique. Par exemple, il faut penser qu'il faut toujours avoir accès à un Wi-Fi pour se prévaloir de cette option, contrairement au téléchargement. Donc, je retourne dans mon dossier d'usager juste ici en haut pour vous montrer que j'ai maintenant un emprunt actif que je peux retélécharger à tout moment ou lire en ligne selon si l'option est disponible. Et j'ai également une réservation en attente de disponibilité.
Élément intéressant à mentionner en terminant, et la méthode est d'ailleurs expliquée dans les différents guides de démarrage, c'est qu'il est possible de retourner un livre avant sa date de retour prévue, si vous en avez terminé la lecture, bien entendu, et ça permet de rendre le livre disponible plus rapidement pour un autre usager qui serait en attente. Donc voilà pour l'exploration de la plateforme Prénumérique. Si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à info@réseaubiblio@atnq.qc.ca ou par Facebook, Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec. Ça nous fera très plaisir de pouvoir vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.